Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des règles de l'assurance chômage et de leur impact sur le monde du travail avec Christophe Valenti, directeur général de l'UNEDIC. Bonjour Christophe Valenti. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Bien sûr, Christophe Valenti, je suis directeur général de l'UNEDIC. J'ai une carrière qui a été marquée par la question des politiques de l'emploi. Je travaillais à la NPE, je travaillais à Pôle emploi, je travaillais au ministère du Travail, je me suis occupé de politique de l'emploi à la SNCF. Et depuis 4 ans, je dirige l'UNEDIC. Vous avez assisté sous statut d'observateur notamment au dernier cycle de négociations qui ont abouti aux règles d'assurance chômage en 2024. Comment est-ce que ça se passe concrètement, ces différents cycles de négociations? Concrètement, les cycles de négociation, ils s'inscrivent dans la vie continue de l'UNEDIC. On prépare presque 3 ans avant, il y a un nouveau cycle de négociation. On prépare tout un matériel de réflexion juridique, d'analyse économique que l'on présente et que l'on propose aux partenaires sociaux. Ils se réunissent une première fois pour se mettre d'accord sur le champ de la négociation et son organisation. Et à partir de là, on n'est pas un observateur, on est un participant, on n'est pas un négociateur, mais on va nourrir cette négociation entre les partenaires sociaux. Alors si je comprends bien, il y a une véritable volonté d'inclure les partenaires sociaux, les experts, les publics dans la manière de façonner les règles de l'assurance chômage par UNEDIC. Comment est-ce que ça se passe? Complètement. En fait, on baigne dans cette question du marché du travail. Quand je dis on, c'est les services, mais c'est aussi les partenaires sociaux. Ce sont les représentants des salariés, mais aussi les représentants des entreprises. Ils sont en contact au quotidien avec la question de l'emploi sur leur territoire, par rapport à leur fédération. Donc, ils sont vraiment capteurs de cette évolution du marché du travail et ils vont chercher des bonnes réponses pour accompagner ces transformations. Alors j'aurais une question un peu plus large. On parle de conjoncture économique dégradée, d'une croissance faible, d'une rétractation potentielle des emplois et même plus récemment de l'éruption des intelligences artificielles génératives comme ChatGPT et de la menace potentielle que ça pourrait faire peser pour l'emploi. Comment est-ce que l'UNEDIC et l'assurance chômage s'adaptent à ces nouvelles réalités du monde du travail et quel avenir est-ce que vous voyez pour l'assurance chômage dans un monde de plus en plus digitalisé? La première chose, c'est qu'on est un observateur du marché du travail et de l'évolution de ce marché du travail. Donc on a produit par exemple une note récapitulative un peu sur l'intelligence artificielle et ses impacts sur le marché du travail. Tout le monde convient qu'il y aura des impacts sur le marché du travail de l'IA. Mais personne n'est vraiment certain de la nature de ces impacts. Ce sera transformateur, mais ce n'est pas la seule transformation qu'on ait connue. On a connu Internet, on a connu l'informatique, je parle du régime d'assurance chômage. Donc nous, on l'observe. Et puis peut-être qu'on va essayer de proposer aux partenaires sociaux des analyses pour qu'ils proposent des solutions. Justement, on va essayer d'adapter ces règles, de proposer des adaptations de règles, et les négociateurs s'en empareront, justement pour ce marché du travail qui est de toute façon toujours mouvant. Alors j'ai là une question assez importante, notamment au regard des jeunes, des seniors. Comment est-ce que l'UNEDIC et l'assurance chômage jouent leur rôle d'amortisseur économique et social pour lutter par exemple contre la précarité ou contre l'exclusion sociale des publics les plus fragiles? Le système d'assurance chômage, c'est un système de sécurisation des parcours professionnels. Vous avez des jeunes qui ont du mal à rentrer sur le marché du travail, qui ont des petits contrats, ils peuvent avoir des allocations entre leur période d'emploi jusqu'à ce qu'ils atteignent effectivement un CDI ou un emploi beaucoup plus stable. Et vous avez des personnes plus âgées, des seniors, qui ont plus de difficultés une fois qu'ils ont perdu un emploi à retrouver un emploi sur le marché du travail. Donc eux, par exemple, ils vont avoir des indemnités plus longues parce que leur temps de recherche va être plus long. Mais vous avez aussi toutes ces populations pour lesquelles on fait de la formation. Nous avons un opérateur, France Travail, c'est financé essentiellement par l'assurance chômage, qui va accompagner les personnes. Et il y a, par exemple, sur la formation, il y a des budgets conséquents qui sont mis en place pour permettre la création d'entreprises, pour permettre des formations sur des métiers qui recherchent des personnes. Alors ça tombe bien, vous parliez de formation. La plateforme Parcoursup d'orientation universitaire pour les jeunes vient de fermer ses portes. Concrètement, est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune qui se lancerait en 2025 dans son parcours d'orientation ou son aventure professionnelle? Parcoursup, je connais très bien. Ma fille est en terminale, donc là, je vis ça au cœur. Donc je connais toutes les dates de Parcoursup. Le conseil, c'est d'aller vers quelque chose qui est un peu le talent de chacun. C'est-à-dire que voilà, s'il faut aller vers quelque chose qui nous intéresse, ne pas se fermer de porte. Les parcours professionnels, et on le voit à l'UNEDIC, sont extrêmement riches. Le parcours où on rentre dans un métier sorti d'études et on fait toujours le même métier toute une vie, ça n'existe plus. Donc il faut aller vers quelque chose qui pousse à être talentueux, entre guillemets, quoi que ce soit, et puis avoir confiance en soi pour la suite du parcours, parce qu'il va être très varié de toute façon. Merci beaucoup pour cet échange, Christophe Valenti. Merci Cédric. Abonnez-vous pour en savoir plus sur le chômage et sur l'emploi.